Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une breaking news, voilà, alors c'était annoncé cette nuit, je viens juste de me réveiller, là ça s'entend peut-être à ma voix, la WWE a fait une énorme annonce pour les 3 prochains WrestleMania, et attendez hop, si c'est un, euh, alors pour cette année, on n'aura pas comme celui d'Hollywood, on l'aura en 2023 pour le nouveau stade Sophie Stadium à Los Angeles en Californie. On aura en 2023. Alors bon, je vais faire comme ça pour cette année 2021, on va faire en dernier, comme ça on regarde en beauté. Euh, Pour le WrestleMania de 2022, ça sera au AT&T Stadium à Arlington, en Texas. Si vous vous en souvenez peut-être ou peut-être pas, ce stade a accueilli WrestleMania 32 en 2016. Le main event de WrestleMania 32, c'était Roman Reigns, qui n'était pas encore le chef tribal, contre Triple H, le champion à l'époque. Voilà. Après, pour cette année en 2021, nous aurons en 2 parties, du coup, comme l'année dernière en WrestleMania 36, 2 nuits pour le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril. Et ça, ouais, ça tiendra, et ça sera le Raymond James, normalement, qui devait faire l'année dernière, mais avec le cas de coronavirus qui est parti en fumée de l'année dernière. Du coup, on n'a pas eu de WrestleMania dans le stade là. Du coup, la WWE a annoncé que pendant 2 nuits, on aura 2 WrestleMania dans le Raymond James Stadium à Tampa, Florida. Du coup, si ça veut dire qu'ils font en 2 nuits, ça veut dire qu'ils font aussi qui disent que ce sera dans le stade, ça veut dire qu'il y a les fans qui vont être de retour. Du coup, je crois que dans quelques jours, la WWE va mettre en vente les tickets pour WrestleMania. Euh, Franchement, moi je peux pas parce que je peux pas encore âgé parce que j'ai pas encore 18 ans. Mais si j'étais adulte et si j'avais de l'argent, j'aurais foncé direct. Même si un coronavirus, je m'en fous parce que c'est toute une rêve pour moi parce que j'ai envie d'aller au moins à 40, 41. Voilà. Mais désolé, j'ai mal à ma gorge. Du coup, ça veut dire qu'il y aura du public, mais je pense que euh, ça sera éloigné comme par exemple, je pense d'ici début avril, on n'aura plus de Thunderdome. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller parce que comme ils disent qu'il y aura du public, je ne sais pas si le concept du Thunderdome va complètement lâcher parce que je ne sais pas si après WrestleMania nous a encore le système Thunderdome ou bien ça sera comme avant mais un peu plus éloigné comme pour les publics comme un public là et 4 ou 5 sièges plus tard t'as un autre fan. Après 4 5 16 8 t'as un autre fan et ainsi de suite. Même dans les gradins au-dessus. Je ne sais pas s'ils vont faire comme ça. Je n'en sais rien du tout. On va bien voir comment ils vont fonctionner début avril. Voilà. Euh, Franchement, c'est une nouvelle qui nous fait plaisir parce que ça fait combien de temps que ça va faire un an au mois de mars parce que c'est Triple H qui nous a annoncé euh, au début c'était dans le Performance Center parce qu'il y avait personne, il y avait zéro public, même pour le WrestleMania 36 il y avait zéro public, zéro fan et de début mars à là ça va faire presque un an que. Voilà, ça va faire presque un an dans 2 mois, même pas, qu'on a eu sans public. Franchement, ça fait bizarre sans public une année. Voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Et franchement, de toute façon, je vais regarder sur Instagram parce que déjà, le logo qui claque. Et franchement, franchement,
S'ils ont choisi le Raymond James, ça veut dire qu'ils vont avoir un truc de ouf parce qu'il y a déjà le bateau pirate déjà installé depuis des années dans le stade. C'était un truc de ouf. Voilà. Alors c'était tout pour cette vidéo Breaking News incroyable. J'ai adoré le faire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.